Et si je te disais que la bonté pouvait détruire des vies, pas celle des autres, mais la tienne. Tu crois être gentil, tu veux bien faire les choses, mais un jour tu te réveilles vidé, tu te sens utilisé, tu te sens ignoré, mais tu ne sais pas pourquoi. Je vous dis tout ça parce que moi-même j'en ai vécu l'expérience. Il y a quelques années en arrière, je m'étais senti des mêmes et j'ai réalisé en fait que c'est parce que je faisais mal un truc dans ma vie que il m'arrivait tout ça. Et j'ai dû changer les choses afin que ma vie puisse changer. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui je suis mieux placé pour vous le dire parce que moi en ce moment, c'est un truc qui ne peut plus jamais m'arriver. Et les gars, restez jusqu'au bout si vous voulez écouter mon anecdote que j'ai à vous raconter. Yo, ça va quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Les gars, là on va faire un petit retour, je pense en 2018 ou peut-être 19. En fait, il y avait des cas où j'avais remarqué en fait que dans ma vie, je m'inquiétais beaucoup pour ce qui arrivait aux autres. Mais lorsque il m'arrivait de quoi, je remarquais que les mêmes personnes ne s'inquiétaient pas tellement de ce qui m'arrivait en fait. Je vais dire les mots clairs. Ce qui m'arrivait c'est quoi? C'est que à chaque fois que une personne de mon entourage, ça peut être un ami, un proche de ouf, peu importe, mais à chaque fois qu'une personne de mon entourage était pressée pour une affaire, je me pressais avec la personne. Peut-être qu'on est ensemble, tu dois aller à une réunion, mais je dois t'accompagner. Je serai tout le temps là, genre, on y va rapidement. Je serai pressé, genre, je vais annuler certaines choses que j'ai fait juste pour t'accompagner toi, parce que je serai focus en fait sur ce que tu as à faire. Et j'ai annulé même beaucoup d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un de mes amis qui veut que j'accompagne à tel endroit. Je serai pressé avec lui. Je pouvais faire des vitesses de ouf juste pour l'accompagner à tel endroit pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Mais il y a un jour, j'ai lu un livre et je me suis rendu compte en fait que je donne trop. Parce que moi, lorsque moi j'étais en retard pour certaines affaires, les gens s'en foutaient. Ils disaient oh non, vas-y, même si tu arrives en retard, ça va rien faire. Même si tel, nanana. Et ils s'inquiétaient pas pour moi, ce qui m'inquiétait en fait. Je me suis rendu compte que, par exemple, lorsque Jourdain a un stress, je m'inquiète pour lui. Mais lorsque moi j'ai un stress, Jourdain ne s'inquiète pas. C'est là que je me suis rendu compte que moi ça m'arrive sur ces points. Mais il y a beaucoup d'autres personnes, ça les arrive sur d'autres points. Mais des trucs qui ne sont toujours pas réciproques. Il y a des gens qui donnent de quoi, t'offrent un cadeau à Jourdain, t'aides Jourdain lorsqu'il en a besoin, mais lorsque toi tu auras besoin, Jourdain ne t'aide pas. Et ça m'a fait réfléchir en fait, et c'est par rapport à ça que j'ai dû changer les choses. Et aujourd'hui, lorsque j'ai pensé à cette histoire, je me suis dit, yo, il y a beaucoup qui souffrent encore de ça aujourd'hui en 2025. On doit faire une vidéo là-dessus pour pouvoir les faire comprendre les choses. Parce que depuis qu'on est petit, en fait, en grandissant, on nous a toujours dit de bien faire les choses, d'être gentil, de penser aux autres. Et on a tout bien fait. Mais on se rend compte que tout ce qu'on fait, c'est même pas réciproque. On se plie en deux pour les autres. On dit oui, même lorsqu'on pensait dire non, juste pour faire plaisir aux autres. Mais la vérité, c'est que trop de bonté sans limite, ça nous détruit en fait. Parce que les gens vont juste venir prendre et puis s'en aller. Et c'est toi qui vas rester vide. Je dis ça encore parce que ça me rappelle en fait une amie avec qui je traînais. Elle saura très bien lorsqu'elle regardera cette vidéo. Elle a vécu un moment en fait où, tu sais, elle c'est une personne gentille. Elle donnait sans regarder. Lorsqu'elle t'a besoin, tu lui demandes. Vu qu'elle avait son auto, elle pouvait même te lifter, t'accompagner à tel endroit. Et même qu'elle allait loin jusqu'à prêter sa voiture. Lorsque peut-être un de ses amis demande une course qui est à 2 heures, elle dit juste, peut-être paye juste les gaz et puis prend la voiture. Et c'est bien, mais les gens vont abuser. Et elle a pris conscience que ça allait trop loin jusqu'au jour où quelqu'un a pris son auto pour faire une course et il a eu un accident en fait. Et c'était à qui de payer? Normalement, c'est la personne qui a fait l'accident qui devrait gérer en fait les réparations, tout. Mais la personne l'a lâché. C'est là qu'elle a compris que, oh, malgré tout ce que j'ai fait pour lui, il m'a mis dans une merde et c'est à moi d'assumer les conséquences en fait. Et elle a compris.
Et il y a beaucoup d'autres gens à qui ça arrive, qui aident sans regarder, qui se plient en deux, qui s'endettent juste pour aider. Mais au final, les gens ne font que profiter. Les gens ne font que profiter d'eux. Les gens ne font que leur marcher dessus. Et il faut que ça change, les gars. Je suis pas en train de dire que vous devrez devenir méchant. Non, non, non. Je dis pas que vous devrez devenir méchant, mais je dis que il faut savoir dire non lorsqu'il est faux. Il faut savoir placer ses limites lorsqu'il est faux. C'est pas pour rien que je vous ai mis la phrase de Machiavelli au début de la vidéo. Machiavel dit que un prince qui veut se maintenir doit apprendre à ne pas toujours être bon. Certes, tu es un prince, tu veux faire bonne impression, tu vas accepter certaines affaires, tu vas dire oui. Mais si tu veux rester longtemps au pouvoir, il y a des cas où tu dois dire non. Tu parles avec telle femme, tout va bien. Mais si tu veux la garder près de toi, il y a des cas où tu dois dire non, il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Il y a des limites que tu dois placer. T'as tel ami, c'est bien, ce sont tes amis. Tu acceptes lorsqu'ils te demandent de l'argent, tu acceptes pour des petits plaisirs. Mais il y a des cas où tu dois dire non, frère, tu dois placer tes limites. C'est en plaçant tes limites que tu vas te faire respecter. Lorsque tu places tes limites, c'est une preuve que tu te respectes d'abord toi-même. Et puis tu te protèges de certaines choses qui peuvent arriver en fait. Et il faut comprendre que ta valeur ne dépend pas de ce que tu donnes aux autres, mais plutôt de ce que tu accordes à toi-même. Tu peux être bon, mais ferme. Tu peux être un gentil homme, une gentille femme. Mais lorsque tu dis non, c'est non en fait. Et il ne faut pas culpabiliser lorsque tu dis non. Faut avoir des limites, frère. Tu peux être bon, mais ferme. Tu peux être généreux, mais pas naïf. Tu peux être compatissant, mais pas sacrifiable. La vraie bonté, ce n'est pas se sacrifier pour le monde entier. Mais la vraie bonté, c'est plutôt savoir quand donner, savoir quand se préserver. C'était juste ça les messages d'aujourd'hui, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura réveillé en fait, vous aura fait comprendre beaucoup de choses. Je sais que toi qui regardes cette vidéo, soit tu t'es reconnu dans un des deux cas, parce que j'ai cité deux cas. Mon cas où moi, je me préoccupais pour les autres, mais eux ne se préoccupaient pas de moi. J'ai cité le cas de mon amie où elle donnait, mais sans rien recevoir en retour. Les gens se foutaient de sa gueule en retour. Je sais que tu te retrouves dans un des deux cas. Peut-être même que toi, tu es un cas exceptionnel, mais la solution est la même. Savoir dire non. Et il ne faut même pas culpabiliser parce que tu dis non, frère. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, laissez-moi un like pour que je le sache. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des histoires pareilles, tu as eu à vivre un truc et tu as pu changer ça, tu racontes en commentaire, frère. Peut-être en racontant et ton expérience et la solution que tu as eu à apporter, ça peut édifier quelqu'un d'autre en fait. Si toi en ce moment tu es en train de vivre ça, tu peux me laisser savoir ça en commentaire. Et je sais qu'après cette vidéo, tu vas faire les choses pour que ça change. Donc c'est juste ça les gars. Partagez la vidéo à vos amis parce que ça peut aider beaucoup de monde. Toi peut-être tu regardes cette vidéo, tu n'es pas concerné. Comme moi en 2025, je sais que je ne suis pas atteint par ça. Donc si je tombais sur une vidéo pareille, ça n'allait pas me concerner en fait. Parce que je sais que ce n'est pas un souci que je rencontre en ce moment. Mais la meilleure des choses que tu puisses faire lorsque ça ne te concerne pas, c'est que tu envoies à quelqu'un qui est concerné. Tu peux cibler un ami en particulier. Vas-y, j'envoie cette vidéo à Jourdain. Ou au pire, tu peux mettre sur ta story. Tous ceux qui seront concernés vont cliquer. Ça va aider les autres et ça va aussi m'aider moi pour que la chaîne puisse avancer en fait. Laissez toujours des likes les gars, l'algorithme aime lorsque la vidéo est likée. Laissez des commentaires. Si vous n'avez pas de commentaires, juste écrire merci pour les conseils. Et n'oubliez pas de vous abonner les gars pour ne pas rater la prochaine vidéo inspirante. Et on se dit à la prochaine.